elle sera en ta possession et tu vas en faire ta femme. Elle est Moi, déjà je ta pense que captive, c'est... ton esclave. Moi, je pense que sur ce truc, c'est vraiment quelque chose que je dois prendre le temps de lire, voir dans quel contexte ce truc a été inscrit, a été Mais il n'y a pas de écrit. contexte dans lequel Bah on non, peut violer. Bon, d'accord, parce regarde. que c'est un extrait. J'ai l'impression que c'est vraiment Je un te prends. extrait de la Bible que tu prends pour venir déformer. Bon, les guerres sont pas finies. Les guerres sont pas finies. Admettons tout à l'heure que Israël n'est pas en guerre. Cette parole-là, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Israël n'est pas en guerre tout à l'heure, là. À l'instant T dont je suis en train de te parler, là. Et que Non, c'est pas valable en plus tout temps, en ambitieux. tout moment. C'est valable dans l'Ancien Testament. Mais les Juifs suivent toujours l'Ancien Testament, non? Bah moi, je suis pas juive. Exactement. D'accord, Jésus a dit, l'Ancien Testament, on est d'accord, c'est la loi, non? Oui. Est-ce que Jésus est venu abolir la loi de l'Ancien Testament? Pas totalement. Pas totalement. Pas totalement. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne passera aucun iota ni aucune lettre de la loi. Donc il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir même un seul iota. Il a dit aucun iota ne sera aboli dans la loi. Même une lettre seulement ne sera pas abolie. Quand une loi n'est pas abolie, c'est qu'elle est toujours en vigueur. Donc la loi là qui n'a pas été abolie, elle est toujours en vigueur. Donc s'il y a un contexte de guerre tout à l'heure là, il n'y a pas de contexte. Donc c'est tout à l'heure, s'il y a une guerre qui oppose Israël et que toi tu es pris en étau, un juif peut te prendre, voilà, pour femme, sans ton consentement. Serais-tu d'accord pour ça? Non, non. Maintenant, regarde ici. Nous sommes dans Isaïe. Ça aussi. Nous sommes dans Isaïe, chapitre 13, verset 16. Tous ceux qu'on trouvera seront percés. Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Ok. Leurs enfants seront écrasés Ok. sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. Je te laisse lire la suite. Femme miaulée. Ok. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Mhm. Tu es d'accord avec ça? Que les femmes Je suis d'accord avec ça. Et on reprend le contexte. C'est dans quel contexte? Donc tu n'es pas choqué. Malgré le contexte, tu n'es pas choqué. C'est dans quel contexte? On dit, Dieu dit, les femmes miaulées. Donc tu n'es pas choqué, madame, s'il vous plaît. C'est dans quel contexte? C'est la parole de Dieu. C'est dans quel contexte? Bon, quel que soit le contexte, vous n'êtes pas choqué qu'une femme se fait violer? Mais les femmes ne vont pas se faire violer par les... Vous venez de lire la parole de Dieu. Que les femmes seront violées. Et vous réfugiez derrière le contexte. Donc, quel que soit le contexte, vous êtes d'accord? Non. Vous êtes une femme, je vous rappelle. Mais non. C'est ce que vous dites tout à l'heure. Mais non. Les femmes se feront violer à cause de la malédiction qui a été donnée. Attention. Miaulée. Désolé. Miaulée à cause de la malédiction qui a été donnée. D'accord. On va te présenter un autre cas. Moi, je pensais que s'il y a bien quelqu'un... Et même, les femmes se feront miauler à cause de la malédiction qui a été donnée et elles se feront miauler par des personnes qui auront un cœur durci. Donc, c'est... Quelle malédiction? Bah, par la parole qui a été dite là, c'est une malédiction. C'est une parole que Dieu a donnée suite à une rébellion, suite à un durcissement du peuple. Les femmes là ont fait quoi pour subir? Elles n'ont rien fait. Donc tu es d'accord avec le fait de miauler des innocents? Non. Bon, passons à ça. Nous sommes dans 1 Samuel. On est dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple. Comme ça, je te lis depuis le contexte jusqu'au 3e. C'est normalement ce verset, mais je te lis depuis le début du chapitre pour avoir le contexte. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. De quelle armée? Les ministres des armées, quoi.
Je me souviens de ce que Amalek dit à Israël, fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Sortie qui n'a jamais existé, mais bon. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, femmes, lis la suite. Hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ici, il y a enfants et nourrissons, non? Oui. Nourrisson là, enfant là, on sait ce que c'est enfant. Nourrisson là, c'est bébé qui vient de naître. Oui. Il y a des contextes dans lesquels tu peux justifier ça? Non, mais le contexte dans ce cas, c'est pour éviter qu'il y ait une sorte de rébellion. Parce que l'enfant, s'il connaît l'histoire de sa famille... C'est pas possible. Tu viens de dire que tu peux pas justifier ça dans un contexte, mais tu dis le contexte dans ce cas. Mais c'est ça le contexte. Mais tu as dit que dans aucun contexte, tu peux être d'accord avec. Mais c'est ça le contexte. Mais ça veut dire que moi, je peux pas le faire. Vous dites une chose et puis vous vous contredisez par la suite. Vous n'êtes pas d'accord avec le contexte, mais après, vous êtes d'accord avec le contexte. Apparemment, vous n'avez pas parlé en fait. Madame. Soyez sincère envers vous-même. Pourquoi vous voulez mentir pour couvrir la Bible? À un moment donné, il y a au moins 1300 personnes qui vous écoutent. J'espère que vous ne regardez pas les commentaires. Parce que là, maintenant, vous faites preuve d'hypocrisie. Sérieux, vous faites preuve d'hypocrisie, madame. Soyez sincère envers vous-même un jour. Regardez la gravité des propos de votre Dieu. Et à un moment donné, vous êtes d'accord. À un moment donné, vous n'êtes pas d'accord. Soit vous êtes d'accord, ou soit vous n'êtes pas d'accord. Soyez concis de vos propos. Il y a au moins 1300 personnes qui vous écoutent. À un moment donné, quand même, soyons sérieux. Vas-y, Médusa. Tu vois la panthère. Tu vois la panthère. Si tu nous dis que il n'y a aucun contexte dans lequel tu peux être d'accord avec le fait d'enlever la vie au nourrisson, ça signifie que un bébé, peu importe la situation, tu dois toujours lui laisser la vie sauve. Maintenant, tu nous as dit, tu ne peux pas être d'accord avec le fait d'enlever la vie aux enfants. Oui. Et tu nous as dit que tu ne peux jamais prier un Dieu qui autorise d'enlever la vie aux enfants. Oui. Maintenant que tu viens de... Et tu nous as dit que si jamais tu te rendais compte que tu priais un Dieu qui autorise d'enlever la vie aux enfants, tu cesserais de le prier. Maintenant qu'on vient de te faire découvrir que ton Dieu a déjà autorisé d'enlever la vie aux enfants, étant donné que tu sais que c'est un acte horrible et tu as dit que tu ne pourrais être d'accord avec ça sous aucun prétexte, ni dans aucun contexte, vas-tu continuer à prier ce Dieu et violer ta propre parole, ou bien tu vas être une femme digne de parole et arrêter de prier ce Dieu, vu que tu n'es pas d'accord avec le fait de violer des enfants? Je vais continuer à prier ce Dieu parce que c'est une loi qui a été établie avant la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu apporter la grâce, ok? Donc ça veut dire que même Dieu, à un moment donné, il est venu apporter une certaine, enfin, je sais pas comment dire, il est venu apporter une certaine largesse, dans ses lois établies. Il t'a lu une loi que Jésus est venu accomplir la loi et non l'abolir. Qu'est-ce que tu en fais de ça? C'est pas parce qu'il est venu accomplir la loi que ça veut dire que la loi, enfin, ce qui est marqué qu'on doit tuer ou, je sais pas moi, violer des nourrissons, ça veut dire que moi, en tant que chrétienne, je suis censée le faire. Mais dis-moi. Parce que Jésus-Christ est venu justement apporter la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est venir... Pardon? La grâce, c'est quoi? Bah, c'est venir... Comment dire? C'est venir réduire ces lois qui... comment dire? Qui discriminait certaines populations ou certains peuples. Et c'est qui avait mis en place ces lois-là? Bah, c'est Dieu lui-même. Est-ce que Jésus est Dieu?
c'est sa manifestation sur la terre. D'accord. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament? Oui, c'est le Donc, même. le Dieu qui vient rectifier les paroles horribles de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Oui. Comment un Dieu peut-il faire une mise à jour de sa propre parole, alors qu'il est censé être omniscient, et qu'au moment où il mettait en place ses paroles, il était censé savoir que ses paroles étaient horribles? Comment Dieu Parce peut-il qu'il se sait. rendre compte que tiens, mes paroles n'étaient pas bonnes, je dois les rectifier? Parce qu'il s'est rendu compte du mal que les hommes utilisaient en se servant des lois établies par lui. Du mal Quand que tu mets les en hommes place une faisaient. loi pour autoriser, quand tu mets en place une loi pour autoriser quelqu'un d'enlever la vie au bébé, tu peux espérer qu'il puisse utiliser cette loi-là pour ne pas faire du mal. Pardon? Tu dis que c'est parce que Dieu s'est rendu compte que les hommes utilisaient ces lois pour faire du mal. Ben oui, pour porter atteinte à tout le monde. Quand tu autorises quelqu'un d'enlever la vie aux nourrissons, ça porte pas atteinte à des gens? Si, Hein? si. Donc quand il autorisait ça, il savait que ça allait porter atteinte. Oui. Mais c'était je pense, à une certaine catégorie de personnes, dans un contexte bien spécifique. Tandis Donc qu'il y avait si je d'autres comprends qui bien, tu es l'utilisaient. d'accord avec le fait d'enlever la vie au bébé Non, quand il s'agit d'une catégorie de personnes et dans un contexte spécifique, c'est ça? non. Mais toi aussi, sois logique. Est-ce que Dieu savait donc, comme toi tu n'es pas d'accord, Dieu qui est plus intelligent que toi qui est omniscient, il savait qu'il n'est pas bien d'autoriser aux êtres humains d'enlever la vie à des enfants dans un Mais contexte Dieu spécifique? n'a jamais, Dieu n'a jamais autorisé à l'être humain d'enlever la vie à une personne vu que c'est un péché. Ça est là. Tu feras Mais c'est mourir un homme, péché femme, de enfant et tuer. nourrisson. Dieu lui-même a dit qu'on ne tuera point, justement. C'est qui? Et c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi sur le... Ainsi parle qui? L'Éternel des armées. Celui qui dit tu feras mourir homme, femme et enfant, c'est l'Éternel des armées, non? Oui. Celui qui a dit tu ne tueras point, c'est quel Éternel? Mais c'est là, l'Éternel, il parle à des hommes de guerre. Il Donc si je parle comprends bien, quand à l'Éternel Saoul, parle à des... qui est un roi et qui est aussi le chef des armées à cette époque, qui Que signifie tu ne livre des tueras point? batailles. Attends, que signifie tu ne tueras point? Mais c'est leur langage. Non, C'est leur réponds à ma langage. question d'abord. Quand je dis tu ne tueras point, ça veut dire quoi? Tu ne tues personne. Sous aucun prétexte. C'est Oui. d'où le point. Sous aucun prétexte. Oui. Ça, c'est un prétexte pour tuer ou pas, que Dieu est en train de donner. C'est un prétexte de tuer, mais ils sont dans un conflit. Si vous partez dans un conflit, Comment on dans appelle une ça? guerre, tu vas pas te laisser mourir. Si on te Du tue, coup- tu te défends. Du coup, comment on appelle ça quand je dis tu ne dois jamais tuer et puis juste après je te dis bon, tu peux aller tuer un tel? On appelle Mais ça comment? Dissonance cognitive. Là quoi? Dissonance cognitive. Comment on Ok, appelle ça la quand dissonance. quand je prononce une phrase où je dis tu ne dois jamais enlever la vie et puis juste après je dis bon, tu vas enlever la vie des femmes et des enfants de telle personne. On appelle ça comment? Ces deux paroles sont comment? Contradictoire, C'est une opposé. Donc Dieu est un Voilà, Dieu une dissonance contradictoire. cognitive. Tu es en Pardon? dissonance cognitive, madame. Donc Dieu est un Dieu Vous êtes en contradictoire dissonance et la Bible cognitive. est un livre contradictoire. On est d'accord? Oui. Voilà. Un Dieu sérieux ne peut pas se contredire parce qu'il est censé être omniscient. Pourquoi il ne peut pas se contredire? Parce qu'il sait tout. Parce qu'il est omniscient, il doit être logique. Un être humain normal ne peut pas dire une chose et puis dire le contraire de sa chose. Il n'est pas logique. Ah bon? En fait, oui, parce que se contredire, ça veut dire que quand j'ai dit une chose avant, je ne savais pas les répercussions de ce que j'allais dire. Ou alors je ne savais pas que les circonstances allaient changer. Alors je reviens sur ma parole parce que je me rends compte que ce que j'ai dit n'était pas bon. Ok. Si je suis omniscient et que je connais tout à l'avance, je m'arrangerai à dire des paroles parce que quand je prononce une parole, je prends en compte 1 milliard d'années avant, plus tard. Je dois dire des choses qui seront valables 1 milliard d'années plus tard. Et s'il se trouve que je suis aussi celui qui a tout créé, je suis le maître de la création, et que je suis omnipotent, j'ai toute la connaissance, j'ai toute la puissance dans la création, et que je suis omniprésent, je suis dans tout, en tout temps et en tout lieu, eh bien ça me donne une intelligence et une sagesse.